Dans 3 ans, la région des Hauts-de-France doit ouvrir des lignes de TER à la concurrence. Lorsque l'on fait opérer des TER par une société qui n'est pas la SNCF, le matériel est remis à la région qui en devient propriétaire. Problème, 40 rames présentent des traces d'amiante. Or, une directive européenne interdit leur mise sur le marché. La région ne peut donc pas les transférer au nouvel opérateur. Christophe Coulon est le vice-président de la région Hauts-de-France. On ne vend pas l'amiante et donc on les limite le plus tôt possible. On peut comprendre l'esprit de cette directive, mais les biens de très longue consommation, à la durée d'amortissement très longue, que ce soit de l'immobilier ou des trains 40-45 ans, n'ont pas été pris en compte. Le remplacement coûterait potentiellement 1 milliard d'euros à la région, une somme totalement hors de portée, d'autant plus que 465 millions d'euros ont déjà été dépensés pour prolonger leur durée de vie. Mais le problème pourrait être plus large et concerner des centaines de trains. Puisque la moitié des régions françaises semblent être concernées par ces séries de matériel avec un S différent qui contiennent de l'amiante, on parle là d'une restriction très importante du volume de services publics rendus par le TER si jamais la solution n'était pas trouvée. Le dossier est sur la table du nouveau ministre des Transports ainsi que sur celle de Stéphane Séjourné, le commissaire européen. Selon Christophe Coulon, une dérogation pourrait être obtenue d'ici 1 à 2 ans.